Les 10 comportements à absolument éviter sur votre ferme de Goliath pour éviter les problèmes. Je dis bien les 10 comportements à éviter sur votre ferme de Goliath pour finir avec les problèmes. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors si vous ne voulez pas rater ces 10 comportements à éviter, restez du début jusqu'à la fin. Le 9e et le 10e comportement sont très graves. Vous devez rester pour voir ça, pour écouter vous-même, pour ne plus refaire ces erreurs en tant que débutant. Alors, on commence. Je m'appelle Amoussou Madoché, je suis dans le domaine de l'agrobusiness, l'élevage des volailles, spécialement des poulets Goliath, les laisser-culture, l'élevage des escargots. Également sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement agricole. Nous donnons des idées business pour vous aider à créer une autre source de revenus. Comme je l'avais dit, aujourd'hui nous allons parler des 10 comportements à éviter, je dis bien à éviter, à supprimer bien sûr sur votre ferme de poulet Goliath pour rentabiliser, pour ne pas mettre le doigt dans la bouche. Vous savez très bien que dans l'agriculture et dans d'autres domaines d'activité, il y a des principes à respecter, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc c'est dans cette logique que j'ai cultivé, j'ai cherché, j'ai fouillé et je vais vous présenter 10 habitudes, 10 comportements, 10 faits à absolument laisser pour le bien-être de votre investissement. Alors, regardez, le premier comportement, c'est d'éviter de perturber les animaux. Éviter de perturber les poulets Goliath, c'est très important. La perturbation, ce n'est pas du tout bon. Les bruits forts, 2 jours, ou bien chaque 30 minutes, il faut les visiter, il faut rentrer dans les enclos, n'importe comment, il faut laisser. Ce n'est pas du tout bien pour leur santé. Les poulets Goliath sont sensibles au stress. Donc, minimiser les bruits forts, c'est les changements soudains. Ce n'est pas bon pour eux. Donc, voilà le premier comportement à éviter. 2. Ne négligez pas l'hygiène. Ne négligez pas l'hygiène. C'est très important. L'hygiène. Maintenez une propriété rigoureuse pour prévenir les maladies et assurer le bien-être des poulets. Une hygiène très élevée. Sinon, ce que vous ne voulez pas, ça vous allez voir. Donc le premier, arrêtez de les perturber. Deuxième, l'hygiène. Et vous allez constater que dans plusieurs vidéos que je fais, je parle toujours de l'hygiène. L'hygiène. Ces animaux sont très sensibles. Très sensibles. Un peu de choses comme ça, c'est maladie. Et quand un poulet, un animal, attrape la maladie, va partager à tous les autres. Et vous êtes du moins en problème. Le troisième, évitez la surpopulation. Supposons que sur 1 m², vous devez avoir un tel nombre de poulets, mais vous avez dépassé ce nombre. C'est ça qu'on appelle surpopulation. Vous avez surpeuplé les animaux. Évitez ça. Ça ne leur fait pas du bien. Assurez-vous que l'espace disponible permet une mobilité adéquate pour éviter le stress et les comportements agressifs entre les poulets. Lorsqu'ils seront trop serrés, ils vont commencer par s'agresser, ils vont commencer par faire tout ce qu'ils ne vont pas faire entre eux. Et là, c'est vous qui perdez. Alors, si jusqu'à présent vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez massivement pour pouvoir aider d'autres personnes à en bénéficier. Vous devez vous abonner parce que quand je vais faire une autre vidéo prochainement, vous allez recevoir une notification que j'ai publié une vidéo et vous allez regarder ça facilement. Mais lorsque vous ne serez pas abonné, ça vous sera très difficile de revoir mes vidéos. Or, je dis que de bonnes choses sur cette chaîne. Nous allons aborder maintenant le 5e comportement. Éviter les changements brusques dans l'alimentation. Éviter les changements brusques dans l'alimentation des poulets. C'est très grave.
Vous ne devez pas vous lever du jour au lendemain et changer brusquement leur alimentation. Non, ça se passe de façon progressive, un peu, un peu. Supposons que vous donnez de maïs granulé et vous voulez introduire autre chose ou bien vous voulez introduire le maïs un peu plus dur. Ce n'est pas tout de suite, non. Vous devez petit à petit changer. C'est comme nous les êtres humains en fait. L'enfant à qui vous donnez du lait, qui est un bébé à qui vous donnez du lait, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et dire bon, aujourd'hui, tu ne vas plus prendre du lait, c'est de la pâte, nous allons te donner. Vous allez commencer par donner de la pâte. Non, c'est petit à petit. Vous commencez par mettre de la pâte dans sa bouche. On voit sa réaction petit à petit. Et lorsque vous allez voir qu'il a commencé par manger ça, vous allez commencer par donner. Et vous n'allez pas oublier brusquement le lait. Non, vous donnez un peu de lait, un peu de pâte, un peu de lait, un peu de pâte. Progressivement, et vous allez changer progressivement comme ça jusqu'à commencer par lui donner de la pâte. C'est comme ça que ça se passe avec les animaux également. Donc évitez ça. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Les modifications soudaines peuvent perturber la digestion des poulets. Introduisez de nouveaux aliments progressivement. C'est de ça il s'agit. De façon progressive. Il ne faut pas que cela soit brusque. Ça ne va pas faire du bien à vos animaux. Alors, le sixième, ne manquez pas les contrôles sanitaires réguliers. Surveillez la santé des poulets pour détecter rapidement les signes de maladie et prendre des mesures nécessaires. Pour résumer ça, ça veut dire quoi? Chaque jour, vous devez voir le comportement de vos animaux, de vos poulets Goliath. Ce poulet-là, il ne bouge pas bien. Ou bien quand on lui donne de l'eau, il ne prend pas. Quand on lui donne d'aliments, il picote deux fois seulement et il ne mange plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous poser cette question. Et quand vous observez vos animaux, vous allez toujours voir que sur votre ferme, tout ira bien. Parce que vous allez détecter des problèmes et les résoudre en même temps. Mais lorsque vous n'observez pas, vous ne regardez pas à chaque fois, vous n'avez pas vos yeux sur votre ferme, c'est de problème. Donc vous devez chaque fois observer. L'observation, c'est très très importante si vous ne voulez pas perdre votre investissement. Alors voilà le sixième comportement. Le septième comportement maintenant, on dit éviter les éclairages excessifs. Éviter la lumière excessive. Ça ne fait pas du bien aux animaux. C'est vrai, vous devez utiliser de l'éclairage, mais quand ça sera de l'excès, ce n'est pas du tout bon. Maintenez un cycle d'éclairage naturel adapté pour favoriser le comportement naturel des poulets, avec les périodes de lumière et d'obscurité. Voilà le septième comportement. Le huitième, vous ne devez pas négliger la formation du personnel. Si jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, aimez, partagez massivement pour aider d'autres personnes à en bénéficier et pour revoir prochainement mes vidéos. Donc, le huitième dit quoi? Ne négligez pas la formation du personnel. C'est déjà une grande ferme et vous n'avez pas le temps souvent d'être là. Ça peut être votre frère, un travailleur que vous mettez là. Vous ne devez pas négliger sa formation, non. C'est comme ceci tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois donner de déparasitants aux animaux à tel moment. Tu dois faire ci, tu dois faire ça sur la ferme. S'il n'a pas connaissance de tout ça là, vous allez perdre votre argent parce que ce n'est pas lui qui a investi. C'est vous qui avez investi. Donc vous devez lui donner des consignes à respecter sur votre ferme. C'est très très important. Si vous ne donnez pas ces consignes, alors c'est vous-même qui avez créé, semé du désordre sur votre ferme. Les équipements défectueux. Voilà le neuvième point. C'est très important. Vous devez utiliser les équipements défectueux. Les équipements qui n'ont plus leur valeur. Rouillés, qu'on ne peut plus utiliser. Ça va rendre malade les animaux.
je vous ai dit qu'ils sont comme nous les êtres humains. Et donc, on doit éviter certains comportements envers eux. À part parler et réfléchir pour créer les choses chez nous, les êtres humains, les animaux et nous là, nous sommes les mêmes choses. Donc voilà, les équipements de verture à ne pas utiliser sur votre fête. Mettez croix rouge. Ce n'est pas du tout bon pour les animaux. Maintenant, le 10e point, ne négligez pas la biosécurité. Mettez en place des mesures pour prévenir l'introduction de maladies internes à la fête, telles que la désinfection des équipements et la restriction des visiteurs. Donc c'est très important la biosécurité. Sécurisez vos animaux. Désinfectez les outils. Quand un étranger vient, vous devez lui désinfecter les mains, les pieds, si possible pulvériser le désinfectant sur ses habits avant qu'il ne pénètre votre fête. Parce que toujours la maladie quitte le dehors pour rentrer dans votre fête, pour aller sur votre fête. Donc c'est très important. Tout ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, les poussins Goliath sont toujours disponibles. Contactez seulement le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et vous serez servi. Alors, on se dit à la prochaine.